on commence avec la trêve internationale, si vous le voulez bien, puisqu'après le Bénin, eh bien, la Côte d'Ivoire était face à l'Uruguay un mardi, un match que vous avez pu suivre en direct sur NCI. La bande à Emers Faé a eu le scalp de la Céleste. Eh bien, Antoine Mahan et Moon nous font revivre cette belle opposition. Regardez. Une trêve internationale qui se termine en beauté pour les éléphants. C'est parti, c'est le second poteau qui est là. Au terme d'une rencontre qu'ils ont gérée avec maîtrise, les champions d'Afrique sont venus à bout de l'Uruguay, la meilleure nation sud-américaine du moment. Ce succès, le premier de la Côte d'Ivoire sur une sélection sud-américaine, boucle une semaine internationale riche en enseignements pour la bande à Emers Faé. Avant ce match contre la Céleste, le sélectionneur des éléphants et ses joueurs sont au stade Bollaert de Lens pour la dernière séance d'entraînement. Mise en route technique, d'abord là-bas, 6-7 minutes, après on vient ici, il y a 4 carrés, on vous expliquera, 5 par carré, il y aura un carré de 4. Après ça on fait travail au poste, okay. Travail au poste avec deux équipes mises en place, les deux équipes seront en 4-3-3, eux jouent en 4-3-3, nous on jouera demain en 4-3-3 aussi, et on travaillera certaines sorties de balles face à une équipe qui joue en marquage individuel. 3 jours plus tôt, face au Bénin, la Côte d'Ivoire a concédé le nul à Amiens. Un résultat qui a déçu les supporters. On a fait une contre-performance contre le Bénin. On n'a pas joué comme on aurait aimé, comme on aurait voulu, comme on aurait dû aussi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on est champion d'Afrique maintenant. Donc ça va être une bonne opportunité demain contre une très très bonne équipe sud-américaine. Je pense que c'est la meilleure équipe sud-américaine du moment. Ça va être une bonne opportunité pour nous de montrer que le foot africain aussi a son mot à dire dans le football mondial et que on est en représentation pour l'Afrique. On doit montrer que l'Afrique aussi est à prendre au sérieux et que face à une équipe comme l'Uruguay, si on arrive à faire un résultat positif, ce sera bon signe. C'est parti, vite, vite. Rouge, bleu, jaune, vite. Voilà, allez. Dynamique, vite. Gère tes bras, rouge. Bleu, rouge, jaune, vite. Yes. Mardi 26 mars, stade Bollaert de Lens. Pour son second match amical de la trêve internationale, la Côte d'Ivoire affronte l'Uruguay. Dès l'entame du match, les éléphants sont pris à la gorge, mais leur réaction est fatale. Sur ce centre puissant de Wilfried Sango, le défenseur Mathias Oliveira dévie la balle dans ses filets. Les éléphants prennent l'avantage. Embêtés dans le jeu par la défense cadenassée de leurs adversaires, les attaquants uruguayens multiplient les tirs lointains, mais sans danger pour Yaya Fofana. En réaction, Wilfried Sango, dont tous les beaux coups, délivre un centre pour Oumar Diakité, mais sa tête manque le cadre. Il n'a pas réussi à le catapulter au fond des filets. Oumar Diakité, il s'en veut. Et c'est M. Rudy Biquet qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. De retour des vestiaires, les hommes de Marcelo Bielsa se montrent dangereux. En témoigne cette reprise acrobatique à la 49e minute de Federico Valverde qui rase le menton droit de Yaya Fofana. Emmanuel Agbadou sauve ensuite les éléphants de façon in extremis. La reprise. Heureusement qu'il y avait le pied de Emmanuel Agbadou. Ils auraient pu alourdir le score sur cette occasion manquée de Lazare Amani, seul au point de pénalty. Attention, Lazare Amani. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Quelle grosse opportunité. Mais ce sont les Uruguayens qui font preuve de lucidité. Federico Vignas réussit à déjouer la vigilance de la défense ivoirienne et à transformer ce retrait de son coéquipier en but. Pour partir la passe en retrait pour l'égalisation à la 77e minute. C'est cet homme, Federico Vignas, qui est allé chercher ce ballon au ras du gazon. Alertés,
Emers Faé opère des changements. Guéla Doué remplace Oumar Diakité. Coaching payant, puisque le joueur du Stade Rennais reprend victorieusement ce corner de Simon Adingra à la 84e minute. C'est parti, c'est levé au poste, second poteau, Guéla! Un but qui permet aux champions d'Afrique de tenir leur rang et de boucler cette trêve en beauté.